Vous n'avez pas pu passer à côté du climat de tension dans lequel on vit en ce moment. Vous pariez avec la Troisième Guerre mondiale, et ce que vous faites est irrespectueux pour ce pays. La guerre en Ukraine dure depuis 3 ans, les États-Unis commencent à se retirer du conflit et Emmanuel Macron a annoncé que la France allait accroître son soutien envers l'Ukraine. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Le président indique que ça aura un impact sur l'économie et les finances publiques, mais ce qu'il ne mentionne pas, c'est que cette hausse des dépenses militaires aura des répercussions directement sur votre argent, et je vous ai expliqué comment. De plus, Emmanuel Macron oublie de vous dire le véritable risque. Qu'est-ce qui se passe si la situation dégénère? Que deviendront vos investissements, votre épargne et votre pouvoir d'achat? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous donne des stratégies pour protéger au maximum votre épargne durant ces temps de crise. Déjà, pourquoi c'est sûr qu'il y aura des répercussions directes sur votre argent? La France veut inciter tous les États de l'Union européenne à augmenter leurs dépenses militaires pour soutenir l'Ukraine. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Et l'argent ne tombe pas du ciel, donc pour augmenter ses dépenses militaires, il va falloir trouver cet argent quelque part. La première solution, c'est très simple, on fait tourner la planche à billets, on crée de l'argent et du coup on crée une forte inflation. L'autre solution pour trouver de l'argent, c'est d'en emprunter encore plus, et pour ça, il faut trouver des nouvelles sources de financement, et c'est ce que le président suggère. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Quand on vous dit qu'on va augmenter les financements sans touche aux impôts, ça peut vouloir dire deux choses. La première, on va faire tourner la planche à billets, donc comme dit avant, on va créer de l'argent et surtout on va créer une forte inflation. Et de l'autre côté, on a un autre moyen, c'est d'augmenter toutes les charges qui ne sont pas des impôts. Finalement, les charges des entreprises, la TVA, tout ce qui n'est pas impôt, pour pouvoir dire un peu avec un jeu politique. On n'a pas augmenté les impôts, on a augmenté d'autres choses. Et ce qu'il faut vous dire, quand on dit argent public, l'argent vient forcément de nous. L'État ne crée pas d'argent, l'État juste consomme notre argent. Donc ça veut dire que notre argent va être impacté par cette crise. Mais ce que je vous cite, c'est des techniques assez classiques qu'on applique déjà aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller plus loin, et c'est là que notre ministre de l'économie, Éric Lombard, propose de rentrer dans une économie de guerre. Et tenez-vous bien, parce que c'est là où le danger plane sur vos investissements. Parce qu'une économie de guerre, c'est quoi? C'est un type d'économie où les besoins de la guerre priment surtout, c'est-à-dire que pour réaliser les besoins de la guerre, on peut aller jusqu'à du prélèvement autoritaire. Autrement dit, vu que la guerre ça coûte cher, on va avoir une forte inflation, on va avoir une potentielle hausse des impôts, mais dans les cas les plus extrêmes, on va aller jusqu'à une réquisition sur vos comptes, voire geler vos comptes, ce qui fait que vous ne pourrez plus utiliser votre argent comme vous le souhaitez. Pour cette vidéo, restons basés sur les déclarations du président, sur la manière dans laquelle il veut financer cette guerre, et voyons ce qu'il vous dit pas au sujet de l'impact, tout d'abord sur votre épargne et ensuite sur vos investissements. Déjà, si vous disposez de livrets type livret A, LEP, des livrets régis par l'État, alors votre épargne va être en partie utilisée pour financer l'industrie de la défense. Et ça, c'est pas une théorie du complot, c'est un amendement à la loi de finances de 2024 passé via 49.3 qui autorise en fait l'État à utiliser les livrets réglementés pour financer l'industrie de la défense. Donc si vous avez ce type de livret, comme moi d'ailleurs, on finance directement ou indirectement la guerre. Et toujours dans cette idée de livret réglementé, le président a indiqué qu'il veut créer des nouveaux produits financiers pour inciter les gens à épargner sur l'industrie de la défense. Pour le moment, on va vous inciter à contribuer à ces financements sur les programmes de la défense, mais dans le futur, si ça ne marche pas ou s'il n'y a juste pas assez d'épargne, alors le terme inciter pourrait bien se transformer en forcer, parce qu'en fait, quand on a besoin de cet argent, on la récupère. Sortons des livrets réglementés et voyons un autre endroit où on a un vrai risque sur les contrôles des capitaux, et ça touche les assurances vie. Parce qu'en effet, via la loi Sapin 2, l'État peut se réserver de bloquer en fait tous les comptes, tous les retraits en cas de force majeure. Et ça évite les retraits massifs, les mouvements de panique, mais aussi ça permet à l'État d'avoir un levier totalement démentiel. On rappelle qu'il y a plus de 2000 milliards d'euros qui sont placés sur des assurances vie en France, donc tout cet argent pourrait être utilisé. Donc voilà les gros points de vigilance sur l'épargne, les livrets réglementés et l'assurance vie. Maintenant, en quoi cette économie va impacter vos investissements. Peut-être que je vous ai fait peur avec la loi Sapin 2 qui permet d'annuler totalement les retraits sur l'assurance vie, mais pour le moment, pas d'inquiétude, ça ne s'applique qu'à l'assurance vie. Il n'y a pas de loi qui permette à l'État d'aller récupérer de l'argent directement sur le CTO ou le PEA. Je vais également écarter une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que si c'est la guerre, la bourse s'arrête et peut aller au tapis? Alors non, la bourse ne s'arrête jamais, même en temps de guerre. Le but d'un pays, après la guerre, c'est de survivre et de continuer à avoir une économie florissante. Donc la bourse ne s'arrêtera pas, vos ETF n'iront pas à zéro.
Par contre, vous pouvez vous attendre à une forte volatilité. Et c'est ça le vrai risque pour vos investissements durant cette période, ça va être la volatilité du marché parce que les marchés financiers sont très sensibles aux événements géopolitiques. Et en période de guerre, vos actifs détenus sur votre PEA et votre CTO peuvent drastiquement chuter. Ça, c'est dû au fait que les entreprises sur lesquelles vous avez investi sont impactées directement ou indirectement par la guerre. Et aussi avec le taux de change durant la guerre, l'euro risque fortement de perdre la valeur. Du coup, si vous avez des valeurs en euros, elles vont diminuer à l'échelle mondiale. De plus, il va être difficile de continuer à investir au rythme que vous avez aujourd'hui. D'abord, à cause de l'inflation. L'inflation va faire que tous les prix vont augmenter, donc vous aurez moins d'argent à la fin du mois pour placer sur vos investissements. On se rappelle notamment de la crise qu'on a eue sur l'énergie, l'électricité et le gaz, les factures, on se souvient dans les dernières années, qui s'étaient emballées, qui avaient fait x3, x4, c'était totalement n'importe quoi. Donc à la fin du mois, beaucoup moins d'argent pour investir. De plus, la baisse du taux de change de l'euro fait que vous aurez moins de pouvoir d'achat si vous décidez d'investir à l'étranger. Donc en résumé, les risques sur vos investissements, ce n'est pas que l'État va servir sur votre PEA ou votre CTO, ça va être vraiment que vos valeurs vont drastiquement diminuer. Mais du coup, que faire pour se protéger? Donc premièrement, l'important, ça va être d'avoir du cash de disponible. En fait, c'est tout bête, hein, mais si vous avez tout votre cash qui est en banque, le jour où la banque décide de geler les comptes, vous êtes juste bloqué. Hein. Ça paraît évident comme ça, mais il y a dans plein de pays, par exemple, on prend au Liban, ça arrive, les gens ne peuvent juste plus retirer d'argent. C'est terminé, vous êtes bloqué chez vous, vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez plus rien payer. Et là, vous êtes vraiment livré à vous-même. Donc assurez-vous d'avoir du cash à la maison et aussi vos euros, vous pouvez potentiellement les convertir en une autre devise, dollar, yen. Qui sait, ces valeurs seront sûrement moins impactées que l'euro durant cette guerre. C'est quelque chose de possible. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est une idée. Concernant votre épargne, pensez à diversifier vos placements. Ne laissez pas tout sur des livrets réglementés par l'État et surtout pas moins sur une assurance vie. Parce que imaginez, vous avez tout votre argent sur une assurance vie et l'État décide d'appliquer la loi Sapin 2. Vos retraits seront bloqués, donc vous ne pouvez même plus accéder à votre capital. Concernant vos investissements, si vous voulez vraiment continuer à investir en France, je pense que la solution c'est d'investir dans le secteur de la défense. Depuis le début de l'année, c'est pas pour rien qu'on a Dassault et Safran qui ont pris plus de 20% et Thales qui a pris plus de 80% depuis le début de l'année. Mais si vous voulez continuer d'investir en bourse, privilégiez peut-être des actions qui ne sont pas indexées en euros, ça permettra de garantir moins de volatilité. Sinon, il va falloir se tourner vers des valeurs que vous jugez refuge, comme par exemple l'or qui a pris 35% cette dernière année. Et ça pourquoi? C'est parce que l'or performe particulièrement bien quand la croissance est faible, quand il y a une forte inflation et notamment quand il y a des grosses tensions géopolitiques. Une autre solution, c'est si vous croyez dans la pierre, l'immobilier, ça reste un actif solide et tangible. Donc normalement, ça survit une guerre si la Russie ne vient pas jusqu'en France. Mais si la Russie vient jusqu'en France, je pense qu'on aura même d'autres problèmes à se soucier. Et le dernier point, les cryptos. Donc si vous y croyez, si vous pensez que c'est le futur, alors les cryptos sont une bonne solution pour éviter toutes ces tensions. L'idée, c'est que c'est numérique, donc on n'a pas les problèmes de la vie réelle. Par contre, ça va être vraiment un test pour le Bitcoin pour voir est-ce qu'il peut servir de valeur refuge, tout comme l'or. Est-ce qu'il va continuer à monter dans ces temps de faible croissance avec une forte inflation? Maintenant, vous connaissez les risques et surtout les solutions pour votre argent survivre à cette guerre. Donc, si ce contenu vous a été utile, mettez un pouce bleu. Si j'ai oublié quelque chose, mettez un commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Ciao!